Un habitant sur deux dans les Hauts-de-France a déjà été confronté à une inondation personnellement ou par un proche. Pourtant, peu sont préparés. C'est le constat d'Assurance Prévention, la Fédération des assureurs. Bonjour Philippe Rebout. Bonjour Michel Pécard. Merci d'être avec nous. Vous êtes le délégué régional de l'association d'assurance prévention. Qu'est-ce qui nous dit d'abord ce baromètre, cette étude? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Il nous dit ce que nous savons déjà maintenant avec un peu de recul. Nous sommes dans la région confrontés à ce risque climatique, à la montée des eaux. Nous avons, pour notre part, 50% d'entre nous étaient déjà confrontés à des inondations. De manière directe ou indirecte? De manière indirecte ou directe, et 38% des habitants des Hauts-de-France ont subi des inondations. Alors, je ne veux pas revenir sur les drames que nous avons connus il y a quelque temps. Mais c'est un sujet important, c'est de 5e année, et je suis là pour essayer de sensibiliser tout le monde qu'il vaut mieux se préparer en espérant ne jamais être confronté au drame, plutôt que d'attendre qu'ils se produisent. Et des inondations, il y en a différentes sortes. Par exemple, 8% des habitants de la région sont exposés aux inondations par débordement de cours d'eau. Ça fait tout de même plus de 2 200 000 personnes. C'est énorme. Qu'est-ce que ça veut dire exposé ? Exposé, ça veut dire que de près ou de loin, votre habitation, votre espace personnel peut se trouver particulièrement endommagé et mis en difficulté par les inondations. Alors, le baromètre met aussi en évidence une réalité, c'est un sentiment de fausse sécurité. De quelle manière ? Alors effectivement, 88% des gens qui ont été interviewés estiment avoir adopté les bons réflexes. Alors certes, 84% ont évité de prendre la route, que 78% n'ont pas été dans les zones où l'eau commençait à monter. Mais en fait, dans la réalité, on a aussi observé que 47% simplement n'avaient pas fermé l'électricité, que 57% n'avaient pas fermé le gaz. Et donc, voilà, je suis là pour essayer de partager les réflexes que l'on peut apprendre dans le futur à adopter. Alors venons-en justement à ces réflexes. Mais d'abord, il est bon de préciser que c'est pas parce qu'on apprend les gestes qu'on va les mettre en œuvre, mais il est préférable de les avoir. Absolument. Le réflexe, il se travaille, il se construit. Le réflexe, on ne l'a pas du premier coup. Si j'attends d'être confronté à un drame en croisant les doigts et en espérant avoir la bonne attitude, que dire? Alors, quels sont les premiers réflexes à avoir? Alors, le premier réflexe, je voudrais par exemple, en cas d'inondation, inviter tous les parents que nous sommes à faire confiance aux autorités, à faire confiance aux écoles. Vous avez vos enfants dans les écoles, vous avez vos grands dans les universités, des structures vont s'en occuper. Surtout, ne bravez pas les routes inondées, ne dépassez pas les interdictions, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Plus de 7 habitants sur 10 constatent une augmentation du nombre d'épisodes d'inondation en France au cours des 12 derniers mois. Ça veut dire réellement que les inondations se multiplient, que c'est un effet du changement climatique ? Je crois que d'autres sont bien plus experts que moi pour expliquer tout ça, mais ça, effectivement, commence à devenir quelque chose que chacun de nous a observé, a touché du doigt. Donc, effectivement, nous devons nous préparer, nous devons comprendre que nos modes de vie s'adaptent et doivent être adaptés dans le futur. Voilà pour la réalité du changement climatique. Mais revenons à l'aspect concret. Est-ce que, par exemple, donc on laisse les enfants, les autorités s'en occupent. Est-ce qu'il faut mettre des parpaings sous les meubles? Alors, effectivement, nous, chez Assurance Prévention, France Assureur, on invite à avoir et à réfléchir à 2 gestes importants. Nous devons imaginer chez nous ce que l'on appelle une pièce refuge, c'est-à-dire un endroit où nous pouvons penser que si nous sommes confrontés à un risque d'inondation, cet endroit, cette pièce refuge pourrait être préservée. Il est extrêmement important qu'elle soit bien évidemment le plus haut possible et par-dessus tout qu'on puisse sortir de ce lieu par une fenêtre, par une ouverture pour éventuellement être pris en charge par les secours et la sécurité civile. Là, on parle d'habitation, quelle que soit l'agglomération, entre guillemets, parce que les gens qui vivent en ville se sentent moins concernés.
Il est évident que si j'habite un immeuble, si je suis au dernier étage de cet immeuble, je vais être plus en tranquillité sans doute sur le risque d'inondation. En revanche, d'autres risques peuvent être importants. Voilà. Mais effectivement, chacun de nous doit se préparer à ce propos. Vous avez parlé tout à l'heure de couper l'électricité, ça paraît évident après, mais c'est pas une évidence quand ça arrive. Donc on coupe l'électricité aussi? On coupe l'électricité, on coupe le gaz. En fait, pourquoi on fait ça? Ben, on évite des interférences, on évite des courts-circuits. Et derrière, c'est quoi? Un court-circuit électrique, c'est un risque d'incendie. Et on n'a pas envie de retrouver non seulement sa maison inondée, mais en plus partiellement calcinée. Mmh. C'est extrêmement important. Si vous me le permettez, Oui. je voudrais aussi insister sur l'importance de se constituer un kit des premiers secours, c'est-à-dire des objets qui vont nous être utiles pour patienter dans ces cas extrêmes à attendre l'arrivée des secours. Alors, j'ai vu qu'on y met de l'eau, des bouteilles d'eau, 6 litres par personne, c'est ce que vous recommandez. On y met des denrées non périssables, hein, évidemment, des outils de base, couteau, ouvre-boîte, une trousse de premier secours, une radio à pile, une lampe de poche, des lunettes, des médicaments, un double des clés. On n'a pas le réflexe d'avoir ça chez soi. Ça vaut le coup de le préparer? Je crois que ça vaut le coup. Je crois que ça vaut le coup parce qu'on se rend bien compte que cette liste, alors je veux inviter tous les auditeurs à pouvoir retrouver ces éléments sur le site assuranceprévention.fr. Vous aurez la liste exhaustive de ce kit. C'est important parce que ces objets doivent être mis à l'abri dans un endroit qui sera dans cette fameuse pièce refuge, et c'est extrêmement important. Rappelons-nous, il y a quelques mois, la panne Mmh. électrique générale que l'Espagne a subie, pas d'électricité, pas d'internet, beaucoup moins d'informations. Vous êtes Mmh. le média principal d'information Mais par le enfin, poste transistor. Philippe Rebout, tout de même, on n'est pas dans un pays en guerre sans infrastructure. Les services de l'État sont encore solides et quand il y a des inondations, très rapidement, eh bien, les services se mettent en place. Absolument. Et c'est pour ça qu'il nous faut se préparer et faire confiance aux autorités. Les autorités vont réagir avec une vitesse de réaction dont on leur connaît toute leur capacité. Pour autant, on l'a tous observé, l'incendie, la panne électrique, l'inondation sont des moments qui sont à la fois très dramatiques et très soudains. Donc, préparons-nous à ne jamais devoir y Mmh. faire face, mais en sérénité et en tranquillité. Alors, puisqu'on parle assurance, est-ce que ça vaut le coup aussi, par exemple, de faire un suivi photographique de ce qui se passe? Alors c'est préférable, j'allais dire que c'est la situation idéale, bien évidemment. Pour autant, on n'a pas toujours, ce réflexe-là. J'invite les auditeurs à l'avoir, mais ce qui est également important, c'est que on l'a pu l'observer lors des dernières inondations dans la région. Il y a aussi de la part des assureurs une mobilisation, quelque compagnie qu'elle soit, pour, aller au plus près des assurés. Mais je rappelle qu'il est important pour pouvoir être correctement assuré, qu'il faut payer ses primes et vérifier de temps en temps que sa couverture d'assurance couvre effectivement l'ensemble de nos biens. Philippe Rebout, délégué régional d'assurance prévention à la Fédération des assureurs. Vous êtes également, hein, directeur des opérations chez Crédit Agricole Assurance. C'est aussi pour ça qu'on parle assurance. Mais par exemple, ce qui s'est passé à Blindec, coup sur coup, des inondations, puis des expropriations, une douzaine de maisons rachetées par l'État, est-ce que ça veut dire, et zone qui n'est plus constructible, est-ce que ça veut dire qu'à l'avenir, ça risque de se reproduire? Je crois qu'effectivement, là, nous sommes confrontés à la fois à des responsabilités sociétales, à des responsabilités civiles, où nous devons aujourd'hui prendre conscience que certaines zones ne peuvent plus être construites, sur lesquelles nous devons définitivement tirer un trait pour envisager une habitation, voire peut-être, comme on peut l'observer de temps en temps, construire en tenant compte de ces risques et de ces aléas climatiques, mais de toute évidence, l'homme doit continuer à faire partie de la nature et non pas considérer que c'est un- un- au-dessus de cette force naturelle. Si les assureurs font autant de prévention, c'est parce que ça coûte cher, très cher. Ça coûte effectivement très cher et surtout, il est extrêmement important que ce qui a fait la force de l'assurance, autrement dit ce dispositif de mutualisation où la collectivité peut se mettre au service des personnes qui sont touchées par telle ou telle difficulté. Ça vaut
pour les mutuelles, mais ça vaut pour des compagnies d'assurance classiques. Demain, si le risque n'est plus aléatoire, s'il est systématique, nous aurons de grandes difficultés de pouvoir collectivement y faire face, d'où cette nécessité de travailler également en amont la prévention. Vous avez effleuré le sujet tout à l'heure de l'assurance habitation. Ça vaut le coup d'aller vérifier sur son contrat. Qu'est-ce qu'on vérifie? On vérifie le périmètre couvert, on vérifie les niveaux d'indemnisation. On n'hésite pas à poser des questions à son conseiller pour savoir si le contrat que l'on a en cours est toujours actualisé et conforme à ce dont on a réellement besoin. Souvent, on a signé très 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 longtemps avant un contrat d'assurance habitation. Il faut régulièrement le réactualiser pour vérifier que c'est toujours d'actualité. Qu'est-ce qu'on fait de la voiture en cas d'inondation? On voit régulièrement des images lorsqu'il y a des inondations, eh bien, de personnes qui courent après leur voiture, qui la récupèrent et qui essaient tant bien que mal d'aller la mettre à l'abri. Je crois que vous avez tout dit et tout résumé. Heu, il faut savoir que vouloir traverser, un ruisseau, de 30 centimètres, c'est déjà prendre un risque en soi. Une voiture, ne peut pas traverser n'importe quel espace aquatique. La voiture, aujourd'hui, dans les phénomènes d'inondation, est la principale cause de mortalité des personnes. Donc soyons extrêmement vigilants. Les routes inondées fermées ne doivent pas être franchies. Ce que C'est vous dites, extrêmement c'est important. on ne se précipite pas sur sa voiture. Sa voiture, on fait une croix dessus. C'est un bien matériel Mm. qu'il ne faut pas sacrifier contre sa propre vie. Parmi les réalités du territoire, aujourd'hui encore, 450 000 habitants du Nord et du Pas-de-Calais vivent sous le niveau de la mer. Est-ce que ça peut avoir des conséquences concrètes? Je crois que oui, et c'est la raison pour laquelle nous devons être conscients de ces situations et nous adapter personnellement. Alors, parfois c'est extrêmement compliqué, parfois c'est plus facile, mais en tout état de cause, il vaut mieux affronter la réalité plutôt que feindre et l'ignorer. C'est ça. Et là, vous êtes là pour nous aider à créer cette prévention, à créer ce réflexe de prévention. Le kit dont on parlait tout à l'heure, ça rentre dans un petit sac, on le met dans un placard. C'est ça, Mm. absolument. Mm. Mais surtout, on l'actualise lui aussi, comme son contrat d'assurance. On vérifie qu'il ne manque pas peut-être des médicaments absolument importants qu'on doit mettre dedans, peut-être des documents d'identité également. Voilà, en fait, on se prépare. Ça ne veut pas dire que le drame surviendra, mais au moins s'il arrivait, nous serions préparés. Quelles leçons on tire des drames? Comment est-ce qu'on s'adapte? Après, par exemple, en 92, il y a eu 37 morts, 4 disparus à Vaison-la-Romaine. Comment on s'en remet et comment, justement, eh bien, on tire les leçons? Les personnes qui sont frappées directement par ces drames ne s'en remettent véritablement jamais. Pour autant, il faut continuer. Et effectivement, ce qui est important, ben, c'est comme à Vaison, comme dans les Hauts-de-France, les zones qui ont été frappées par ces inondations, elles doivent être sanctuarisées. On ne revient pas dessus. La nature répète inlassablement son passage. Je parlais de Vaison parce que vous y étiez aussi. Vous arrivez du Sud, vous étiez à Toulouse, vous étiez à Carcassonne. Ça va l'arrivée dans le Nord? Eh bien, écoutez, voilà, comme vous pouvez l'entendre, malgré le fait que je sois depuis 17 ans dans le Nord et dans cette magnifique métropole de Lille, je n'ai pas renié mes origines toulousaines. Donc voilà. Et puis, je vous remercie surtout pour ce temps d'antenne et avoir permis de passer ce message. J'espère qu'il sera entendu. Et c'est pas tout à fait terminé parce que j'ai encore une ou deux questions, mais on en revient à ce kit. Vous avez dit acquérir les réflexes et se préparer, c'est essentiel. On va sur quel site et qu'est-ce qu'on y trouve? www.assurance-prévention.fr, vous retrouverez exactement les chiffres que je vous ai partagés, plus d'informations également, mais surtout la composition détaillée avec une petite photo de ces éléments qu'on vous propose de réunir dans ce sac. Comment on en parle en famille? Parce que les enfants aussi doivent être concernés. Or, si les parents sont pas clairs dans leur tête, c'est difficile de transmettre. Il faut en parler, il faut apprendre de la même manière qu'on apprend aux enfants à regarder à gauche, à droite avant de traverser une route. Pas forcément parce qu'il y a toujours des voitures, mais parce que c'est nécessaire et que c'est prudent. C'est exactement la même chose face aux risques climatiques. Mais ça paraît loin pour les enfants. Déjà pour les adultes, ça paraît loin. Mais alors comment est-ce qu'on fait justement pour les intéresser au sujet? Je pense qu'il y a des jeux. Je pense que à l'école, on a aujourd'hui de plus en plus de discours autour de cette prévention des risques climatiques. Et puis l'idée, c'est surtout pas de faire peur, mais surtout de montrer que il est important de se préparer. Il est important d'anticiper les choses.
Il est important d'anticiper les choses. Merci beaucoup Philippe Rebout, délégué régional d'assurance prévention, la Fédération des assureurs dans les Hauts-de-France. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Un grand merci à vous. Voilà, excellente journée. Excellente journée. L'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France.